Pour nos spectateurs, je souhaiterais à présent appréhender avec vous ce que vous avez appelé la démocratisation du coaching en Europe. Plus précisément, votre méthode se veut à l'américaine, tout en gardant les notions de culture et de valeurs fondamentales européennes. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît? Bien sûr. La démocratisation du coaching mental en Europe, telle que je l'ai intitulée et surtout telle que je l'ai imaginée, s'appuie sur des années d'observation des individus dans les différents pays où j'ai pu évoluer. La maîtrise des États-Unis, alliée à la parfaite compréhension de certains pays européens, dont mon propre pays bien sûr, m'a amené aux interrogations et aux constats suivants. Bon nombre de coachs en Europe revendiquent, tout comme moi, une formation américaine, puis de retour en Europe, critiquent, décrient leurs pairs qui les ont formés pour un petit nombre. Il semblerait que le politiquement correct prenne tout son sens, à savoir la majorité des coachs européens créent des programmes hybrides, abandonnant au passage le réalisme et le pragmatisme outre-Atlantique. Comment arrivez-vous donc à faire cohabiter ces deux cultures dans la pratique du coaching mental? En effet, au premier abord, ces deux cultures pourraient paraître opposées, voire antinomiques. Mais pour toute chose complexe, il faut essayer de les rendre simples. Il suffit de comprendre et d'observer, à condition bien sûr d'y avoir vécu. Les Américains sont optimistes, réalistes, pragmatiques. J'adjoins les forces de réflexion, d'innovation et de psychologie des Européens, et cette contraction nous amène inexorablement à la notion de complémentarité.